Ok. C'est bien réglé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais énormément envie de faire parce que déjà vous avez été beaucoup à me poser la question à propos de cette caméra juste ici qui est en train de filmer. Pour ceux qui ont vu les lives, effectivement, c'est la caméra que j'utilise pour ma webcam entre guillemets, ma cam pour les lives. C'est un Nikon Z6. Donc aujourd'hui la vidéo est en partenariat avec Nikon pour me faire tester justement ce boîtier, le Z6. Et là pour le coup, ça fait 2-3 jours qu'on a filmé. Déjà tout filmé, tout ce qu'on voulait en extérieur et vraiment je trouve que la petite intro que vous avez vue, j'espère que vraiment elle vous a plu parce qu'on s'est vraiment donné du mal à filmer la nuit, etc. pour montrer vraiment les capacités du Z6 parce que c'est vraiment assez impressionnant la sensibilité des ISO et ce traitement de la dynamique d'image, etc. Et vraiment j'étais assez impressionné avec ce qu'on a réussi à faire, que ce soit en vidéo ou en photo. Donc on va parler un petit peu de ce Nikon Z6 justement. Les specs principales de l'appareil photo sont déjà assez impressionnantes, 24,5 millions de pixels. Les ISO vont de 100 à 51 200, donc déjà là, la plage d'ISO est vraiment assez large, c'est très cool pour ça. Une vidéo 4K intégrée, il y a moyen de faire du slow-mo 1080 jusqu'à 120 images par seconde, donc vraiment c'est un boîtier qui est très complet et avec lequel on peut vraiment beaucoup s'amuser. Actuellement l'optique qui est branchée en ce moment et qui filme, c'est un 24 mm 1.8, donc c'est ce qui donne on va dire ce flou en fond, et aussi la vitesse du focus que vous pouvez voir ici qui est assez impressionnante franchement. Le principe avec ce Z6 c'était de shoot the impossible, et le but c'était justement de shooter quelque chose de nuit. Alors la première idée qui m'est venue tout de suite c'était de faire de l'astrophoto. On a eu énormément de chance de pouvoir faire une très belle photo en astrophoto ici aux alentours de Montpellier. Il fait pas beau du tout cette semaine, c'est une horreur, il pleut tous les jours, mais dimanche soir quand on est allé shooter ça, il faisait beau et on a réussi à capturer cette photo avec tous les paramètres que vous avez en dessous pour justement pouvoir capturer de l'astrophoto, et ça rendait vraiment très bien. On a fait plusieurs essais avant de trouver le bon angle. Moi j'ai une application qui me permet de savoir où est orientée la Voie lactée, donc c'est ce qui nous a permis d'avoir justement ce rendu là en termes de photos, et j'en suis vraiment très content. Surtout qu'en plus l'astrophoto c'est quelque chose de très simple à rater parce que il suffit d'avoir pas les bons paramètres, d'avoir un boîtier qui a les ISO pas assez puissants, ou tout simplement avoir une ouverture sur l'optique qui est pas assez grande, c'est-à-dire là on est quand même à 1.8, donc c'est très intéressant avec un 24 mm, et la photo est ratée. Donc là franchement ça facilite pas mal les choses pour le coup. J'en avais déjà fait de l'astrophoto et c'est toujours quelque chose que j'adore capturer parce que ça donne cette impression de grandeur en fait, de vraiment pouvoir situer la planète dans la Voie lactée, dans l'univers, et je trouve ça assez profond, vraiment c'est profond comme photo. On a également fait quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle le light painting. Et comme l'astrophoto, le light painting c'est une autre technique qui repose également ce qu'on appelle sur la pause longue d'une photo, c'est-à-dire qu'en gros vous prenez une photo pendant plusieurs secondes, 5, 10, 15, 20, même plus des fois si vous voulez, et en fait le fait de faire une pause longue, en fait ça va ouvrir le capteur pendant les secondes que vous avez demandé, donc 5, 10, 15, et pouvoir capturer tout ce qui se passe pendant ces 10 ou 15 secondes. Et du coup typiquement pour le light painting, quand vous faites une photo de nuit, ça va ouvrir le capteur, vous pouvez dessiner que ce soit avec un flash d'iPhone ou avec des lights, ou là typiquement avec les phares arrière de ma voiture, pouvoir justement zigzaguer sur un pont où on était et pouvoir justement dessiner ces lignes et voir en gros le trajet qu'a fait la voiture pour dessiner ces images là. Et pour le coup je trouve ça vraiment stylé parce que ça apporte vraiment un truc qu'on voit jamais, et c'est pas si compliqué que ça à filmer, mais il faut avoir on va dire l'idée et un peu justement le temps, l'endroit et tout ça, et le matériel qu'il faut justement, et pour ça le Nikon a vraiment été hyper efficace. Je crois qu'on a fait 3 essais pour faire cette photo et du coup ça rend vraiment trop bien. Ce qui m'a aussi impressionné sur le Z6 c'est la stabilisation du coup que vous avez intégré à l'appareil, c'est-à-dire qu'on a fait des plans où justement il me filmait comme ça en zoomant avec l'appareil photo avec des prismes autour de l'optique pour donner cette impression en fait de reflet, et le boîtier était vraiment hyper stable, c'est-à-dire que vraiment sans rajouter de stabilisation ça rend vraiment très fluide, et j'étais assez impressionné. Quelquefois pour être totalement honnête le focus se perdait un tout petit peu, l'autofocus, donc la plupart du temps je shoot en manuel le focus, là typiquement il est en semi-manuel, c'est-à-dire qu'en fait là vous voyez qu'il bouge pas, dès que je vais mettre la main à un endroit précis le focus va se faire. La plupart du temps je shoot en manuel pour pouvoir vraiment avoir l'endroit focus et le piqué que je veux, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a préféré dans certaines situations shooter en manuel plutôt qu'en auto, mais la stabilisation a vraiment apporté un truc où en gros même si on marche un petit peu et que ça fait ce mouvement là, ça se stabilise quand même, et c'est assez impressionnant. On a également shooté en 4K parce que le boîtier permet de shooter en 4K. J'ai jamais fait de vidéo entièrement en 4K. Dites-moi dans les commentaires si une fois ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un petit peu comme l'intro que vous avez vu, entièrement en 4K pour se rendre compte un petit peu de la qualité que ça peut faire. Franchement, je pense que ça peut être sympa. On m'a souvent demandé, mais dites-moi si ça vous intéresse, j'en ferai une. Et avant de conclure, une dernière photo que moi j'ai trouvé vraiment hyper intéressante et impressionnante en même temps à shooter justement avec le Nikon. J'étais avec 2 amis, Tromamnesia et Chauve, c'est comme ça qu'il s'appelle parce qu'il est rasé de la tête. Si jamais vous retrouverez leur Insta dans la description de la vidéo, ils m'ont beaucoup aidé pour réaliser cette vidéo. Et on a shooté du coup avec ma voiture
voiture à une station essence. Donc déjà c'est assez drôle parce que c'est une voiture 100% électrique. Et en fait vous voyez les reflets dans l'eau par rapport au phare, le fait qu'on voit la pluie qui se dessine. Donc là c'était pas une pause longue, hein. Vous pouvez voir avec les paramètres. Je trouvais que le shot était vraiment magnifique et ça rendait vraiment très bien. De nuit ça aide vraiment à créer des contenus un petit peu originaux avec des lights, avec des reflets. Et grâce justement à la plage d'ISO et le traitement d'image qui est du coup intégré à l'appareil, bah ça rend les photos de nuit hyper simples à réaliser et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour par rapport à ce Nikon Z6. Vous le verrez maintenant à chaque fois parce que ce sera la caméra que j'utiliserai pour filmer mes facecam. Vous avez déjà vu ça avec mon ancienne vidéo où je parlais des sneakers et globalement pour tous les lives que je réalise sur Twitch. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la description. Vous retrouverez tous les liens par rapport à l'appareil photo et au Nikon dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'est gratuit et sans engagement comme je dis à chaque fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Anil. Allez, ciao tout le monde.